Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrestran alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, on va faire un petit tutoriel sur la préparation des figurines. Allez, go 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 les crocodiles! Donc, c'est parti pour cette petite vidéo tutoriel. Donc dans un premier temps, j'ai pris ces figurines de Marvel Zombicide, voilà, qui sont très bien détaillées. Et on peut voir, en fait, justement, on voit très peu les lignes de moulage sur ces modèles. C'est des modèles qui sont très très fins, qui sont de très bonne qualité. Néanmoins, il y a quand même une petite ligne de moulage. Comme sur la plupart des figurines. Et selon les marques de figurines, évidemment, on va avoir des lignes de moulage qui sont de plus en plus présentes. Mais sur celles-ci, elles sont toutes petites, mais c'est quand même, si on est maniaque comme moi, c'est sûr qu'on va avoir envie de les enlever. Donc en fait, tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, le moule d'une figurine va se faire en deux parties. Il va y avoir la partie inférieure et la partie supérieure. Et donc en fait, on va avoir une partie qui va être là, une partie qui va être dessus, et on va couler on va couler le plastique. Et évidemment, quand on va démouler, donc il va y avoir une petite zone d'air qui va se créer entre les deux, qui est minuscule. Mais cette petite zone d'air, en fait, va faire sur tout le contour de notre figurine une petite ligne qu'on va appeler ligne de moulage. Et donc c'est cette petite ligne qu'on va enlever. Moi, pour nettoyer ces petites lignes de moulage, je prends un couteau de modélisme. Vous pouvez prendre un cutter aussi, ça marche très bien. Donc n'hésitez pas à chercher sur internet couteau de modélisme ou Exacto. Moi ceux-là, je les ai trouvés sur AliExpress et j'ai payé, je crois, 1 € le couteau de modélisme avec 10 lames. Donc c'est vraiment pas cher et ça va bien nous aider. Donc en fait, déjà une des premières choses qu'il faut savoir sur le couteau de modélisme, ne jamais utiliser le côté tranchant vers soi. C'est comme ça qu'on va se blesser, qu'on a le plus de chances de se blesser. Donc il faut toujours utiliser le côté tranchant sur l'extérieur. Comme ça, même si ça dérape, même si on ne contrôle pas le geste, au moins ça part dans le vide et on évite l'accident. Et croyez-moi, j'ai déjà eu des copains qui ont eu des gros accidents à cause de ce petit problème. Donc voilà, toujours dans le sens extérieur. Et ensuite, quand c'est des lignes de moulage très fines, en fait, tout simplement, vous allez mettre votre lame de votre couteau de modélisme comme ça, et vous allez gratter, en fait. Tout simplement, on va gratter. Voilà, donc là, je prends ma pièce, et je gratte. Voilà. Et là, comme ça, juste en grattant, vous voyez, il n'y a aucun risque de se blesser. Et donc, même si je gratte vers moi, voilà, là, il n'y a pas de risque, parce que je ne suis pas sur le tranchant de la lame. Voilà, ça m'échappe, c'est pas le tranchant. Donc il n'y a pas de risque de se blesser. Et je vais faire ça sur toute ma pièce. Vous voyez les parties. Alors c'est très léger, hein, la ligne de moulage, on la voit à peine, mais elle y est. Et je vais gratter tout doucement et ça part tout seul. Voilà, vous voyez, il y a des petits résidus sur la pointe de ma lame. Et je vais faire ça sur toute ma figurine. Je gratte tranquillement. Quand c'est vraiment des parties qui sont plus grosses, ben là, on va pas hésiter à trancher en fait pour enlever des grosses parties, ou comme il y a des figurines aussi qui ont des injections de plastique qui se font sous le pied, on appelle ça une cheminée. Et donc en fait l'endroit où il y aura une cheminée, il y aura un petit morceau de plastique qui dépasse, et ça par contre on irait le trancher. Bon là je mets sous le socle parce que c'est souvent sous le pied que se trouve la sortie, comme je vous dis, d'injection de plastique. Et là je gratte. Voilà, vous voyez, c'est vraiment tout petit, mais elle y est. Cette petite ligne de moulage. Donc là on voit qu'elle descend là sur le socle, comme ça,
et hop, elle se prolonge ici. Vous voyez, c'est pas grand chose, hein, mais voilà, j'ai bien remonté sur la botte, le pantalon, là que c'est venu sous le bras. Alors je sais que c'est tout petit, hein, certaines personnes vont me dire il n'y a pas trop d'intérêt, mais après comme moi, si vous êtes comme moi et que vous aimez pas ça, n'hésitez pas à le faire. Franchement, ça prend 1 minute à faire sur une figurine et franchement, c'est quand même bien agréable au résultat final. Parce que là, quand votre figurine elle est brute, bah, ça va, la ligne de moulage elle se voit pas. Mais dès que vous allez poser de la peinture sur votre figurine, ça va être une catastrophe en fait. Toutes les marques de lignes de moulage vont ressortir en fait. Et là, vous allez apercevoir la séparation sur votre figurine. Et c'est là où ça fait vraiment quelque chose qui n'est pas joli. Voilà, vous voyez, je gratte tout le tour de ma figurine. Voilà. Alors par contre, vous allez voir que rapidement, hein, après plusieurs figurines, la lame de votre couteau de modéliste va s'émousser et forcément, il va falloir la changer. Car dès que la lame est émoussée, ça marche beaucoup moins bien. Ça a beau être du plastique, ben mine de rien, ça va quand même vous émousser la lame. Voilà. Donc, je conseille toujours de plutôt, voilà, comme ça, gratter que couper. Parce que couper, la plupart du temps, le mouvement risque de nous échapper et c'est là où on risque de se blesser. Moi, je garde toujours un petit chiffon en dessous, là. Comme ça, quand j'ai des petites impuretés de plastique qui vont se déposer sur la lame, hop, je la nettoie comme ça, sur le chiffon et je continue. Voilà. Là, on voit que ça continue là. Là, ça continue un peu sur le socle. Là, on voit que ça va en dessous. Hop, je gratte. Encore un petit coup ici. N'hésitez pas à souffler pour retirer les petites particules de plastique qui seraient sur la figurine. Et voilà, il me semble que j'ai fait tout le tour. Voilà, je vérifie un petit peu à l'intérieur également. Après l'intérieur, c'est vrai que ça se voit beaucoup moins. Hein. C'est pas le truc qu'on va regarder sur la figurine. Mais voilà, là vous voyez, regardez. Là, à ce niveau-là, il y a un petit truc. Là, je pense que peut-être l'injection de plastique était à ce niveau-là. Et voilà, là j'ai gratté toute ma figurine. Un autre petit détail aussi, un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous allez faire votre sous-couche sur votre figurine, dans un premier temps, faites un voile très léger à la sous-couche. Comme ça, une fois que vous aurez passé le premier voile de sous-couche sur votre figurine, s'il y a des lignes de moulage, elles vont apparaître tout de suite. Donc c'est là où, vu que la sous-couche n'est pas encore bien posée sur la figurine, vous n'en avez pas mis une grosse tartine, sans hésitation, vous pouvez enlever cette ligne de moulage et resous-coucher par la suite. Voilà. Si même vous avez sous-couché énormément votre figurine, il existe des primeurs, c'est de la couleur de sous-couche qui sert pour l'aérographe, que vous pouvez très bien utiliser au pinceau pour faire des petites retouches. Donc du coup, même si une fois que vous avez sous-couché votre figurine, hop, il y a un petit endroit où il y a une ligne de moulage, pas d'hésitation, on enlève la ligne de moulage et avec un petit pinceau, délicatement, on va remettre
ce primeur au pinceau sur la figurine pour recouvrir cette zone. Voilà. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur la préparation d'une figurine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, les crocodiles. Allez, bye 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 bye.